Le nœud coulant. La boucle est ensuite serrée dans l'axe du nœud à l'aide de l'index. En théorie, le majeur devrait également pouvoir être utilisé puisqu'il est plus long, mais sa marge de manœuvre est réduite par l'index et l'annulaire qui restreignent son champ d'action. De plus, la pointe du majeur est moins sensible que la pointe de l'index. Cela étant, lorsque vous étirez l'index, n'hésitez pas à refermer le majeur, l'annulaire et l'auriculaire pour libérer de la place. Les divers croisements des mains, essentiels en surface à la réalisation du nœud de marin, deviennent impossibles à réaliser dans l'espace confiné des tissus. Grâce à la technique du nœud coulant, vous pourrez effectuer un nœud de marin sans avoir à former un nœud dans l'air. La première boucle est formée à l'aide de la technique habituelle. Les deux extrémités de suture sont entrecroisées. Le fil qui va nouer le nœud dans la main droite passe sous l'autre fil. La main droite décrit un mouvement de supination et passe sous ce fil. Ce dernier passe sous le fil qui va nouer le nœud à l'aide du majeur, et ce fil est ensuite clampé entre l'index et l'annulaire. Le fil qui va servir à nouer le nœud passe ensuite dans la boucle ainsi formée. Un nœud inversé est également formé à l'aide de la même technique, comme pour un nœud de marin. Si la main gauche exerce ensuite une force de traction sur le fil de droite, ce nœud devient alors un nœud coulant renversé qui se distingue du nœud de marin par la seule différence de force de traction. Si le fil gauche est toujours le fil tiré, les boucles formées peuvent être arrangées avec l'index. Cependant, si la force de traction est exercée sur le fil qui va nouer le nœud est serré avant d'avoir atteint son but. Si le nœud est dans la position désirée et que les extrémités de la blessure ont été rapprochées, par exemple, une force de traction opposée est également exercée sur le fil qui sert à nouer. Le résultat est un nœud de marin plat. Ceci s'avère nécessaire puisque c'est le seul moyen de garantir la stabilité du nœud. Si la suture n'aboutit pas à un nœud de marin, aucune action n'est nécessaire une fois le nœud en place. Les tissus exerçant une force de traction, ce nœud cédera. Tout autre nœud supplémentaire effectué de la même façon n'a que peu de chances de contribuer à stabiliser le nœud. Pour résoudre ce problème, il faut bloquer le premier nœud en changeant le fil tiré bien fermement. Ce fil devient alors le fil qui va nouer le nœud.